Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci c'est pas au sniper, donc je vais faire une vidéo sur deux pour espérer rentrer dans la team de l'Iron, hein. Je vais pas vous proposer non plus que du sniper. La prochaine vidéo que je ferai, ça sera un best-of un petit peu de tous les clips que j'ai pu sortir au sniper, donc justement pour le RC de la Iron. Donc là on se retrouve avec l'ARX 160, donc je vous avais fait précédemment une vidéo sur l'HBR A3 qui était mon arme coup de cœur, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'ARX 160 c'est ma deuxième arme coup de cœur. Moi si ça continue comme ça, je vais kiffer toutes les armes du jeu. Bon, je les ai pas encore toutes testées, hein. J'ai pas encore testé l'IMR, enfin bref, j'ai pas tout testé. Et là j'ai pu débloquer, c'est un simple hasard, hein, j'ai débloqué l'ARX en mode élite, donc son amélioration s'appelle Steel Beat. Ouais, ouais, d'accord. Et franchement, c'est une arme juste énorme. Enfin, vous pouvez le voir, d'ailleurs, hein, c'est dans le titre, hein, je fais une vicieux durant cette partie-là et je la fais tout de suite, là, dès maintenant, c'est parti. Et là, ça va vraiment être une arme qui est excellente. D'ailleurs, c'est dommage que ouais, je perds rapidement les balles. C'était la toute première partie que je faisais avec cette arme-là. J'avais aucun accessoire dessus. Après, sur d'autres parties, j'ai bien sûr pu mettre d'autres accessoires, hein. J'ai mis le silencieux. D'ailleurs, mettez-le, le silencieux, hein. Vous perdez rien si vous avez cette arme-là. Vous allez juste perdre en portée. Et honnêtement, vous voyez aucune différence. Donc, cette amélioration, elle apporte 3 de dégâts en plus. Donc, c'est pas du tout négligeable. Avec une seule rafale, vous allez tuer les ennemis. Si vous êtes de près, bien sûr, si vous êtes de très loin, il en faudra quand même deux. Mais une de près, je vous promets que vous concurrencez mais facilement les balles 27, les ASM1 et toutes ces mitraillettes-là. Avec la RX, franchement, c'est un bonheur. Ça n'est pas facile à prendre en main. Enfin, moi, j'ai réussi à la prendre en main rapidement. Je suis quand même habitué à jouer avec des armes qui tirent en rafale. Donc, c'est pas spécialement là le problème. Je joue énormément avec les armes en rafale, que ça soit sur MW3 que je joue à la Type 25, Black Ops 2 ou encore Call of Duty Ghost où je joue énormément avec la MK14. J'adore ces armes-là parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de balles à mettre pour éliminer l'ennemi. Et c'est vraiment un bonheur de retrouver une arme comme ça sur ce jeu. Et je pensais pas qu'elle ferait vraiment autant de dégâts que ça. Mais c'est vrai que d'ailleurs là, je sais pas si vous avez capté, je pense qu'il y a un vieux bug là-haut. Là, j'ai failli traverser le mur. Bon, enfin bref, j'étais en train de vous dire que ouais, avec l'ARX 160, on met vraiment pas beaucoup de balles et on perd avec l'amélioration Steel Beat. euh, on gagne 3 donc en dégâts, on perd en portée et en maniabilité, en cadence pardon, on perd pas en maniabilité, on perd juste en portée ou inverse. Enfin je sais plus, je vous confirmerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Ce que je sais c'est qu'on perd en cadence et on voit vraiment pas du tout la différence. Donc pour ceux qui pourraient s'inquiéter un petit peu, dire ouais mais sur une arme à rafale si on perd de la cadence, c'est que ça peut devenir très compliqué. D'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse, hein. Je vous avais fait une vidéo sur le reverse boost. Là, on voit que je m'apprête à atteindre la médaille vicieux. Et on peut voir, voilà, un espèce d'abruti qui a rien encore compris à la vie, qui est avec son lance-roquette et qui est en train de se suicider et pourrir la partie et pourrir tout simplement le jeu. Donc, bravo à Date Z Asa, qui ont des noms extrêmement bizarres. Ça doit être encore un Américain, ce spécimen-là, qui est en train voilà, de se suicider. Vous le voyez un petit peu en direct. Ça me faisait un petit peu chier de mettre cette vidéo-là, donc justement par rapport à ça qu'on voit, voilà, des mecs qui pourrissent la partie, et ça me faisait un petit peu chier de marquer ça, mais bon, d'un côté, voilà, je vous le mets, comme ça vous voyez un petit peu ce qui se passe sur ce Call of Duty Advanced Warfare. Donc bref, on n'est pas là pour ça, donc là je viens d'atteindre la médaille brutale, donc 25 éliminations. J'ai eu un vieux colis tout pourri là dans les trucs de ravitaillement où il me donne un vieux drone de reconnaissance que bien entendu je n'allais pas envoyer. Donc voilà, moi je vous conseille fortement de jouer avec la RX 160. Vous allez vraiment gagner au change. Si vous en avez marre de ces putains de balles 27 ou de ces conneries là, je peux vous assurer que vous allez faire du mal avec. Après, une fois que vous avez les accessoires, bien sûr, je dis ça, faut jouer avec la RX 160, mais il faut déjà réussir à débloquer son amélioration. Moi, c'est la première, je vous dis bien, la première arme en fusil d'assaut que j'arrive à avoir en élite. En élite, j'ai juste eu la MK14. Et ouais, franchement, même en élite, c'est une grosse daube, hein, autant vous le dire. Elle sert strictement à rien. Enfin, je pense que ça serait bien qu'il fasse une mise à jour d'ailleurs sur cette MK14, parce que j'adore jouer avec des armes de ce style-là, et honnêtement, 3-4 balles pour tuer un adversaire, c'est juste, mais juste impossible. Donc voilà, donc en accessoire, comme j'étais en train de vous le dire, vaudrait mieux équiper la poignée ergo. Vous allez gagner un temps fou face à des mitraillettes et des balles 27. Et je peux vous garantir, c'est qu'ils vont pas faire long feu face à vous. Donc là, je viens d'atteindre la médaille vicieuse. Ça me faisait toujours plaisir de l'atteindre.
même si ça va devenir compliqué à partir de maintenant, dans le sens où ça va être relativement difficile de réussir à revenir au score de ce point stratégique-là, parce que comme je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, là on est à la période de la guerre de clans, donc ça joue énormément à l'objectif et c'est très plaisant à voir. Mais quand toi tu veux réussir à gagner et que tu tombes que contre des teams et que tu te retrouves seul face à une team, c'est relativement encore plus compliqué en fait de réussir tout simplement à gagner la partie parce que eux ils sont une team, ils communiquent ensemble et forcément ils vont avoir beaucoup plus de facilité à coordonner leur attaque ou leur je ne sais pas quoi pour réussir à capturer ou même à maintenir le point stratégique. Donc c'est toujours un petit peu plus compliqué quand on est seul face à une team. Je pense que tout le monde comprend un petit peu de quoi je parle, hein. Je pense que pas mal de personnes se retrouvent aussi seules à jouer. Moi, comme je vous l'ai dit, ma team elle est pas mal sur PS3. Il y en a plus trop qui jouent le soir sur PS4. Ça serait plus vers l'après-midi. Moi, l'après-midi, je travaille. Donc voilà. Pour revenir un petit peu à cette fameuse ARX 160, moi une fois que même je l'ai pas testé sans son amélioration, mais je pense que quand même avec l'amélioration elle envoie quand même du lourd. Je vous conseille fortement de mettre la poignée ergonomique, hein, vous aurez beaucoup plus de chances d'éliminer des balles 27 ou des mitraillettes, même au corps à corps, hein. De loin elle fait énormément de dégâts et les balles 27, cherchez même pas, de loin c'est la RX 160 qui l'emporte. Et face à une ASM1, honnêtement, même si vous êtes au corps à corps, vous avez de fortes chances avec une poignée ergo de réussir à éliminer l'adversaire. Surtout avec cette amélioration, une seule rafale, ça suffit pour tuer votre ennemi. Poignée à mettez la poignée ergonomique, après ça dépend toujours de votre façon de jouer, mais moi je pense que pour tout le monde le mieux c'est de mettre poignée ergonomique, quelle que soit la façon de jouer, ça changera pas grand chose. Après vous pouvez mettre également la poignée avant, mais même ça, la poignée avant, moi je la mets pas. Je la conseille d'un côté pour ceux qui débutent ou qui n'ont pas forcément l'habitude d'une arme à rafale, mais une arme à rafale, autant vous dire, ça n'a pas de recul. Donc la poignée avant, on peut fortement s'en passer, ça rapporte juste de la portée. Il me semble que c'est ça, c'est la portée, c'est pas la précision. Ça reste à confirmer, je suis pas sûr de ce que je raconte, donc je vais pas vous l'affirmer, histoire de pas dire une connerie. Et puis après, si vous n'arrivez pas au viseur, mettez un viseur laser. Mais bon, moi j'aime bien ce viseur-là, donc du coup je mets poignée ergonomique, poignée avant, et je mets la micro parabolique, je crois que c'est ça comme ça que ça s'appelle. C'est pour voir en fait tous les ennemis qui vont tirer au silencieux avec. Et dès que je vais avoir la crosse de débloquer, eh bien je vais mettre euh, le- la poignée ergonomique, la crosse, et je pense aussi mettre la poignée avant, ça peut toujours être utile, surtout pour des longs shoots. Surtout pour ça que moi j'équipe les poignées avant, c'est vraiment pour les longs shoots. Parce que vous verrez, pour ceux qui n'ont pas encore testé la RX, quand vous allez tomber au corps à corps, vous n'avez même pas spécialement besoin de viser. Elle est vraiment extrêmement précise au tir au jugé, et vous allez avoir l'ennemi mais d'une extrême facilité. Et là, je peux vous garantir, à SM1, arme, une cadence de tir de malade ou pas, vous allez réussir à l'éliminer, surtout si vous tirez sans viser. Bon, après, tirez pas sans viser, alors que l'ennemi se trouve à 50 mètres. Là, ça va être très compliqué de l'avoir. Enfin, je pense que ça fait preuve de discernement. Je pense que vous n'êtes pas bruté non plus à ce point-là. Bon, pour résumer, l'ARX, c'est vraiment une arme qui est vraiment très polyvalente, hein. Vous aurez les ennemis de loin comme de près. Je vous la conseille fortement. Allez tester ça. Bien sûr, c'est une arme à prendre en main, surtout si vous n'avez pas l'habitude à jouer. Ne vous découragez pas en disant ouais, j'y arrive pas, etc., etc. Faites quand même plusieurs parties avec, histoire de vraiment la prendre en main. Pour finir sur ce gameplay, on se fait quand même mener de vraiment beaucoup, d'à peu près 100 points, 80 et des bananes. On est à 101, eux sont à 188, ça va être compliqué de réussir malheureusement à remonter, mais ça peut être toujours possible, vous allez voir ça. Là, on est en train, avec Snake, qui est mon frère, on était en train de vraiment réussir à prendre ce point-là, où on a réussi, c'est vraiment à bien le maintenir. Et après, il va y avoir le second qui va se retrouver un petit peu plus loin. Et c'est vrai que comme c'était une team en face, ils connaissaient vraiment les points stratégiques, à quel endroit ils sont. Et directement, ils se mettaient dessus, donc ils reprenaient l'avantage. Et c'est vrai que nous, on n'a pas fonctionné comme ça. Surtout que dans mon équipe, à part moi et Snake, on était vraiment en galère pour réussir à prendre les points. Les autres bougeaient pas spécialement leurs fesses, hein. Ils restaient un petit peu dans leur coin en train de vouloir faire leur kill. Et puis basta, ils allaient pas spécialement jouer l'objectif. C'était vraiment pas leur but du tout. C'est ce qui est un petit peu dommage. C'est ça que quand on tombe contre une team, eux en face vont jouer l'objectif. Donc pour nous, ça va être plaisant. Mais plaisant, ça va être plaisant juste un temps, dans le sens où nous aussi, on veut pouvoir gagner la partie. D'ailleurs, j'ai failli, mais vraiment failli ne pas
proposé cette vidéo là, c'est des personnes qui m'ont dit mais si, upload là sur ta chaîne, même si t'as perdu, c'est pas grave, j'ai perdu la partie, ça me faisait un peu chier quand même de, bah voilà, de vous la mettre en ligne, mais bon, je vous la mets quand même en ligne, ça fait plaisir à certains de voir un petit peu ce gameplay. Donc la partie touche à sa fin, je vais faire quand même un bon petit score, même si on perd de 50 points. Voilà, c'est dommage, mais on perd. Donc je fais un score qui va s'afficher, qui est de 7250, 53 éliminations, 16 morts pour 8 captures et 5 défenses. Qui est relativement une bonne partie. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit pouce vert qui fait toujours plaisir. Et si vous avez tout un tas de suggestions, n'hésitez pas à me les faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.